La vie est un voyage rempli de défis, de questions et de moments qui nous poussent à chercher des réponses. Dans son enseignement intitulé « Les 7 vérités de la vie que Dieu veut que vous sachiez », le Dr Myles Munroe nous invite à explorer des principes intemporels qui nous aident à naviguer dans les complexités de l'existence. Ces vérités, ancrées dans la sagesse divine, nous offrent une perspective claire sur notre rôle, nos limites et notre relation avec Dieu. Elles nous rappellent que, malgré les épreuves et les incertitudes, nous pouvons vivre avec paix, confiance et objectif. Préparez-vous à découvrir ces vérités transformatrices qui peuvent changer votre façon de voir la vie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Les derniers mots que Marc m'a dit, je ne les oublierai jamais. Samedi dernier, nous étions en réunion dans mon bureau. Il n'y avait que moi, le pasteur Richard, le pasteur Marc et un couple. C'était une réunion intéressante. À la fin, tout le monde était parti, sauf Marc et moi. Il m'a alors dit en me serrant fort dans ses bras, « Pasteur, je t'aime vraiment. Je suis un homme heureux aujourd'hui. » J'ai répondu, « Tu as l'air heureux. » Il a dit, « Je suis satisfait maintenant. Tout ce que je voulais, je l'ai aujourd'hui. » J'ai demandé, « Que veux-tu dire ?» Il a expliqué, « La dernière chose pour laquelle j'ai prié était que ma fille, qui a fini l'école, trouve un emploi. Et je suis tellement heureux qu'elle en ait trouvé un il y a 2 jours. Elle commence lundi. C'est tout ce que j'attendais. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. » J'ai répondu, « Tu as le droit d'être fier de tes filles. » Il a simplement dit, « Oui. Je me sens bien. » Puis nous nous sommes embrassés et il a dit au revoir. C'est une belle chose que de mourir satisfait. C'est une belle chose que de partir avec le sentiment que l'apôtre Paul avait lorsqu'il a dit, « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je me sens comme un père très fier et un pasteur très humble d'avoir été témoin de la joie d'un homme heureux. Mais je veux m'adresser à nous qui sommes encore ici, à propos de la vie. La vie est une expérience mystérieuse. Tout d'abord, et je veux que vous notiez certaines de ces déclarations, il y a des questions dans la vie auxquelles nous ne pourrons jamais répondre. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas d'inventer des réponses. Lorsqu'il y a beaucoup de bouleversements émotionnels et de traumatismes, et que les gens commencent à parler de rêves, taisez-vous. N'essayez pas de parler de choses dont vous ne savez rien. Deuxièmement, il y a des choses dans la vie que nous ne pourrons jamais expliquer. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas d'être profond en essayant d'impressionner les gens et d'expliquer les mystères de la vie. Troisièmement, il y a des choses dans la vie que vous ne pourrez jamais changer. Nous prions, nous jeûnons, nous croyons en beaucoup de choses. Mais je ne suis plus un garçon, je suis un homme. J'ai vécu 58 ans, même si vous ne le voyez pas, et j'ai vu à peu près tout ce qu'un être humain peut vivre. J'ai été pauvre. J'ai été attaqué. J'ai été critiqué. J'ai été mal compris. J'ai été déprimé. J'ai été heureux. J'ai eu beaucoup. J'ai eu peu. J'ai vu des gens naître. Je les ai bénis. Je les ai mariés. Je les ai conseillés. Et je les ai enterrés. Certains pour qui j'ai prié ont été guéris. D'autres, pour qui j'ai prié, n'ont pas vu la guérison se manifester physiquement. Certains ont été guéris et sont quand même morts. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer. Connaissez vos limites. Quatrièmement, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Il vaut mieux l'accepter maintenant. Cinquièmement, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas arrêter. Des choses comme la mort. Et vous ne pouvez même pas choisir quand cela arrive. Vous ne pouvez pas arrêter certaines choses. Il y a des choses dans la vie dont nous ne pouvons pas être responsables. Parfois, nous prenons la responsabilité de choses que nous n'avons pas causées, et cela nous détruit, car nous partons avec de la culpabilité. Je veux vous encourager, rappelez-vous, il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable.
Vous n'êtes pas responsable du style de vie de vos enfants après qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans. Si vos enfants décident de faire certaines choses, ne passez pas tout votre temps à vous déprimer en tant que parent pendant qu'ils s'amusent à faire leurs bêtises. Vous avez fait votre part. Ils ont une décision à prendre. Laissez-les vivre leur décision. Un homme décide de divorcer. Ne restez pas assis à vous morfondre pendant qu'il a une nouvelle conjointe. Vous n'êtes pas responsable de leur erreur, celle de vous quitter. Continuez votre vie. Vous n'êtes pas responsable si votre conjoint est décédé. Il ne devrait pas y avoir de culpabilité. J'aurais pu faire plus. Peut-être que je n'ai pas fait assez. Écoutez, vous n'êtes parfois pas responsable de ce qui arrive dans la vie. Apprenez à accepter certaines choses pour pouvoir vivre en paix. Et septièmement, il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas dépasser. Parfois, vous dépensez tout l'argent que vous avez pour que quelqu'un soit soigné, et cela ne fonctionne toujours pas. Vous ne pouvez pas dépasser cela. Vous faites de votre mieux, et quand vous atteignez ce point que vous ne pouvez pas dépasser, faites confiance à Dieu. L'une des plus grandes déclarations que je n'ai jamais entendues dans ma vie, et qui m'aide encore aujourd'hui, date de 1975. Je pense que le pasteur Richard était avec moi quand nous étions sur le campus de l'université Oral Roberts. Nous étions assis dans la chapelle un jour, et j'ai entendu le docteur Oral Roberts, mon père spirituel, dire à tous les étudiants, « La meilleure façon de vivre est de s'attendre au meilleur et de se préparer au pire. Faites tout ce que vous pouvez et laissez le reste à Dieu. » Cela semblait si simple, mais cela m'a soutenu toutes ces années. Assurons-nous de faire ce que nous pouvons. Et puis, quand nous atteignons ce point où nous ne pouvons plus rien faire, nous devons regarder vers Dieu. Je dis toujours aux gens ce que les anciens disent aux Bahamas, laissez Dieu être Dieu. Dites-le avec moi, laissez Dieu être Dieu. Cette fois, dites-le comme si vous le pensiez vraiment fortement. Laissez Dieu être Dieu. Certains d'entre nous essaient d'être Dieu. J'ai rencontré tellement de gens qui pensent qu'ils sont le Saint-Esprit. Ils veulent tout expliquer. Ils ont toujours une parole. Ils ont une prophétie tout le temps. Ils ont une onction. Ils ont vu un rêve. Ils ont eu un cauchemar. Ils veulent être le Saint-Esprit. Ils veulent même convaincre les gens de venir à Christ. Vous n'êtes pas Dieu. Alors laissez à Dieu ce qui appartient à Dieu. En fait, laissez-moi le formuler ainsi. Notez ceci. Ah, il y a des choses que seul Dieu peut faire, alors comportez-vous bien. 2. Il y a des choses que seul Dieu sait, alors taisez-vous. Arrêtez de vous promener en disant aux gens, « Je connais Marc ». Taisez-vous. Vous ne savez rien de Marc. En fait, vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires et de mettre votre vie en ordre. Parce que Marc est honoré comme un héros. Je me demande s'il se souvient de vous. Vivez votre vie et n'essayez pas d'être Dieu. Pourquoi votre maison a-t-elle brûlé? J'ai fait un rêve. La nuit dernière, j'ai vu 666. Arrêtez de mentir. Laissez Dieu être Dieu. Il y a des choses que seul Dieu sait. C'est ok de dire aux gens, je ne sais pas. Dites-le. Je ne sais pas. Je veux que vous disiez ça toute la semaine. Parce que certaines personnes viendront vous voir à la recherche d'une réponse, et vous pourriez être tenté de jouer au Saint-Esprit. Savez-vous combien de choses se passent dans ma vie en tant que pasteur? Et je ne sais rien à ce sujet. Cependant, je rentre à la maison pour manger des céréales et je m'amuse, parce que je ne vais pas porter ce que Dieu ne m'a pas donné. 3. Il y a des choses que seul Dieu comprend. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas d'avoir une compréhension profonde. Sachez ce que vous savez et remerciez Dieu pour ce que vous savez. 4. Il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Alors, laissez-le vous l'expliquer. Et il vous le dira s'il le veut. Et s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave. Laissez-le faire. Ce sont des déclarations importantes. Pourquoi avez-vous perdu votre emploi? Je ne sais pas. Frère Miles,
J'ai besoin d'une prophétie sur qui je dois épouser? Je ne sais pas. Et si je le savais, je leur conseillerais probablement différemment. Que tout le monde dise, connais tes limites. Dites-le à quelqu'un d'autre, connais tes limites. C'est vrai, vous n'êtes pas Dieu. Alors amusez-vous sur terre et laissez Dieu être Dieu. Puis-je entendre un « Amen » ? Enlevez la pression et louez Dieu maintenant. Il est Dieu. Il sait tout. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire face à la vie. La clé de la vie est de savoir 2 ou 3 choses. Je vais vous les donner. 1. Vous devez savoir quelles sont vos limites. 2. Vous devez savoir ce dont vous n'êtes pas responsable. 3. Vous devez savoir quelle est votre responsabilité. Il y a des choses que vous êtes censé faire. 4. Vous devez accepter que vous savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Acceptez que vous ne savez pas tout, et cela vous donne la paix. Nous mourrons tous un jour. Chaque jour, j'écris ma nécrologie. En fait, je vous dis à tous ce que vous pouvez dire de moi chaque jour. J'espère que vous faites la même chose. J'encourage parfois les gens à s'impliquer dans l'Église. J'encourage les gens à s'impliquer dans le ministère. Parfois, nous faisons des annonces. Et ce matin, nous en avons fait une, car nous avons besoin de quelqu'un pour cuisiner le jour du Commonwealth. Et certaines personnes pourraient cuisiner, mais elles sont là et ne font rien. Et quand leur funérailles arrivent, je ne sais pas quoi dire. Eh bien, ils venaient toujours à l'église. C'est tout. Et ils s'asseyaient sur cette chaise. C'est tout. Ils sont venus ici pendant 20 ans et ne sont jamais entrés au service. Ils n'ont jamais servi le corps de Christ, n'ont jamais fait de choses pour les gens. Ils sont juste apparus. On ne se souvient jamais de vous pour ce que vous n'avez pas fait. Peut-être que ce moment est un bon moment pour vous de décider, laissez-moi ajouter un paragraphe à ma nécrologie. Laissez-moi m'impliquer dans tous les domaines que je peux dans le ministère. Si vous pouviez chanter et que vous ne chantiez pas, votre nécrologie est incomplète. Si vous pouviez cuisiner et que vous ne cuisinez pas, il manque un paragraphe dans votre nécrologie. Si vous pouviez travailler avec les enfants, aider les adolescents ou les jeunes, alors il y a un vide dans votre nécrologie où vous auriez pu dire « Oh oui, elle a travaillé avec les jeunes. Les jeunes l'aimaient. » Mais si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas dire cela. Mesdames et messieurs, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a des choses que vous pourriez faire. Faites-les. Parlons à nouveau de nos limites. Lorsque des problèmes surviennent, nous essayons souvent de les régler par nous-mêmes. Tout d'abord, je veux parler du genre de foi que nous avons. La foi du royaume soumet ses limites au Dieu illimité. Lorsque votre foi est testée, vous devez la soumettre à Dieu. Psaume 131, verset 1, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Pas étonnant que David ait été un homme à succès. Il connaissait ses limites. Ce verset est un verset puissant. J'en vis depuis que je suis adolescent. Laissez-moi le relire. David dit, « Je n'ai ni un cœur qui s'enfle. » Le mot « cœur » signifie ici « esprit ». En d'autres termes, il ne se promène pas avec sa prouesse intellectuelle en essayant d'impressionner les gens, en prétendant qu'il sait tout, qu'il peut résoudre tous les problèmes et tout expliquer. Il dit, « Je ne suis pas hautain dans mon esprit. » Deuxièmement, ni des regards hautains. Je ne regarde pas de haut les gens qui ne savent pas ce qui se passe, comme si je savais tout. Je ne regarde pas de haut ceux qui semblent ignorants des choses qui se passent. Et puis il dit, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Si les gens vous demandent, « Pourquoi penses-tu que cela s'est produit ?» Répondez, « Je ne sais pas. » Mais nous sommes souvent tentés de vouloir être si impressionnants que nous inventons des réponses. Une dame est venue me voir le mois dernier, et c'était assez drôle. Elle a dit, « Pasteur Miles, j'ai fait un rêve à votre sujet. » J'ai répondu, « D'accord, vous me connaissez.
Je ne crois pas aux rêves qui parlent de moi. Mais j'ai quand même dit, oh, je vois. Elle a continué, j'ai fait un rêve, et dans ce songe, il y avait un bateau qui allait vers le port. Et puis j'ai vu 2 mouettes qui volaient au-dessus du bateau. Ensuite, j'ai vu un gros poisson, et le poisson suivait les mouettes. Elle a transformé cela en une histoire compliquée. Elle a fini par me demander, que pensez-vous que cela signifie? J'ai répondu, je ne sais pas, il y a des choses qui sont trop relevées pour moi. Mesdames et messieurs, quelle est la solution de Dieu à tous ces stress que nous traversons dans la vie? Laissez-moi vous les donner. Chaque problème est temporaire. Dites-le, chaque problème est temporaire. Peu importe ce que vous traversez, c'est temporaire, y compris le chagrin. Et au fait, si des gens agissent étrangement autour de vous tout d'un coup, rappelez-vous simplement qu'ils sont temporairement fous. Ne les rejetez pas. Attendez juste qu'ils reprennent leur esprit. 2. N'appliquez jamais une solution permanente à un problème temporaire. Les gens traversent des périodes. La vie traverse des périodes. Quand votre mari commence à dire des bêtises, dites à votre voisin, Charlie traverse une période difficile en ce moment. Je serai encore là quand il reviendra. Vos enfants font des bêtises, fréquentent de mauvais amis et font la fête? Ne vous inquiétez pas pour eux. Vous les avez couverts. La Bible dit que si vous les élevez dans la voie qu'ils doivent suivre, même s'ils agissent stupidement pendant 5 ans, ils reviendront. Ce n'est pas ton fils que j'ai vu là-bas dans la boîte de nuit. Dites, ça doit être lui, ne t'inquiète pas. Ce n'est que temporaire. Il reviendra. Dans ce cas, allez vous coucher. Ne restez pas éveillé toute la nuit. Faites-vous une grande tasse de chocolat chaud et allez vous coucher. N'appliquez pas une solution permanente à un problème temporaire. Laissez-moi vous dire quel en est le danger. Le danger est que parfois nous prenons une décision à cause de la pression, pas à cause d'un but. Et parfois, nous prenons une décision permanente à cause de la pression. Et puis plus tard, nous réalisons que nous voulons revenir sur cette décision. Mais il est peut-être trop tard. Prenez en note. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie n'est pas votre argent, ni vos amis, ni votre maison, ni votre voiture. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie est votre foi. J'étais avec la famille du docteur Marc Buttel la nuit dernière. Nous sommes arrivés hier soir à 20h. Nous avons atterri, sommes rentrés à la maison, avons déposé nos bagages. Ma femme et moi sommes allés directement là-bas avec ma fille, et nous y sommes restés jusqu'à minuit. Le pasteur Karl et d'autres étaient là, et je faisais parler un peu tout le monde, la famille. J'ai demandé au frère de Marc de parler, et il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, quand j'ai reçu l'appel m'annonçant que mon frère Marc était mort, j'ai presque perdu ma foi. J'ai commencé à remettre Dieu en question. Quand il a dit, j'ai presque perdu ma foi, tout mon corps s'est crispé spirituellement. Parce que vous ne voulez pas perdre ça. Laissez-moi expliquer pourquoi. Quand la foi est perdue, la vie n'a plus rien. Quand vous perdez votre foi, vous avez tout perdu. Matthieu, chapitre 27, verset 5, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quand vous perdez la foi, il n'y a plus de raison de vivre. Pierre et Judas avaient le même problème. Ils ont tous les deux renié Jésus. L'un a été payé pour cela. Tous les deux auraient pu être sauvés. Mais Judas a appliqué une solution permanente à un problème temporaire. On peut toujours être pardonné. Dites-le, on peut toujours être pardonné. Voyez-vous, nous pouvons tous toujours être pardonnés. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas être pardonné, vous appliquez une solution permanente. Il a perdu la foi. Il s'est autodétruit. Vous tous qui regardez ce ministère et qui êtes assis ici, Dieu m'a envoyé ici avec ce message pour vous dire ceci, rien n'est aussi permanent que le changement. Alors soyez conscients que le changement est constant. Puis-je dire quelque chose très rapidement, honnêtement et profondément?
Je ne fais confiance à personne. Je sais que j'ai l'air méchant, mais laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Je ne fais pas confiance à Monsieur Harris au point que, si je ne le vois pas, je ne peux pas m'en sortir. Je ne lui fais pas confiance à ce point, parce que tout le monde est temporaire. Êtes-vous avec moi? Votre mari est temporaire. Votre femme n'est pas permanente. Un changement viendra. Notre problème est que nous vivons comme si les choses n'allaient jamais changer. Ce que je fais normalement, c'est d'imaginer la vie sans vous. Prenez cette révélation. C'est important. Je t'aime et je suis content que tu sois là. Mais je dois imaginer la vie sans toi, juste au cas où. C'est la sagesse. J'ai déjà assisté aux funérailles de ma femme il y a longtemps. Plus d'une fois. Vous riez, mais je suis sérieux? Parce que je n'ai aucune idée du mois ou du jour où elle partira. Alors je profite de chaque minute où elle est avec moi. Mais je dois calculer et anticiper la possibilité qu'elle soit rappelée. Je dois imaginer la vie pendant cette période. J'ai déjà vécu les expériences émotionnelles de ce que je ressentirais si elle était dans un cercueil et que j'étais assis là, avec Richard en train de prêcher. J'ai déjà expérimenté ce sentiment, j'ai déjà vécu à l'avance toute cette expérience pour que, quand cela arrivera, cela ne m'affecte pas autant. Quel est notre problème? Nous nous attendons à ce que rien ne change. Et la seule chose qui nous est garantie, c'est le changement. Il y aura beaucoup de responsables de louanges à BFM. Certains d'entre eux sont à l'église des enfants, l'un d'eux à la crèche. Et je les anticipe. L'important est de s'assurer que, lorsque le moment est venu, vous êtes à la hauteur. Le changement est inévitable. Le changement, c'est le sens de la vie. Vous souvenez-vous quand vous pesiez 55 kilos? Désolé, ne vous en souvenez plus. Enlevez la pression. J'ai regardé une photo de moi, l'autre jour, avec une coupe afro. Et je me suis dit à moi-même, ce n'est pas toi. Et moi-même a répondu, c'est toi. Le changement. Mesdames et messieurs, le changement est beau. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le changement. Tout changement est une crise. Combien d'entre vous sont déjà allés au magasin de vêtements directement au rayon de votre taille? Vous allez à ce rayon, mais ce rayon vous dit, ce temps est révolu. Passez au rayon suivant. Alors, vous liez ce rayon en le réprimant. Je te maudis au nom de Jésus, tu rentreras pantalon. Robe, tu rentreras de force. Et vous faites le forcing, mais c'est trop petit. C'est pourquoi j'aime cette chanson de Sam Cooke. Vous la connaissez? A change is gonna come. Je suis né au bord de la rivière dans une petite tente, où est tout comme la rivière. Je n'ai cessé de courir depuis lors. Cela a été long, long à venir, mais je sais qu'un changement va se produire. Oh, oui, il va se produire. Dites à votre voisin, le changement doit venir, alors prépare-toi. La crise est le résultat du changement. Et certaines crises sont autoproduites. D'autres sont causées par des choses que vous n'avez pas causées. Vous n'avez pas fait certaines choses, mais elles vous sont arrivées. Et le plus grand résultat de la crise est le changement. La clé de la vie est ceci, maîtriser le changement de crise, le gérer correctement. Je me suis assis avec la femme du docteur Marc Buttel hier soir, et j'y suis allé étape par étape. J'ai dit, toi et les filles, vous devez gérer ça. Vous ne pouvez pas l'éviter, et vous ne pouvez pas le laisser vous contrôler. Vous devez gérer la vie. Vous gérez la crise du changement afin d'en bénéficier et qu'elle ne vous détruise pas. Il faut vous attendre à un changement. La déception n'est possible que là où l'attente était présente. Pouvez-vous écrire cela, s'il vous plaît? La déception n'est possible que là où l'attente était présente. Si vous voulez minimiser vos déceptions dans la vie, vous devez minimiser vos attentes. Ce que je fais dans ma vie, c'est que j'essaie de garder mes attentes très basses, afin que mes déceptions restent très basses. C'est pourquoi j'assiste aux funérailles de ma femme. Pourquoi? Je dois gérer l'attente.
Savez-vous pourquoi vous n'avez pas acheté votre caveau? C'est moins cher d'acheter votre caveau maintenant. Pourquoi ne l'avez-vous pas acheté? Je sais pourquoi. Vous êtes de Bentown, comme moi. Et à Bentown, on dit que si on l'achète, on va mourir. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons ce que nous appelons cette peur de s'attendre à ce que quelque chose se produise. Parce que je m'y suis préparé. Alors qu'en fait, si vous vous y êtes préparé, le niveau de déception sera faible quand cela se produira. L'immobilier coûte toujours moins cher aujourd'hui. Un changement va venir. À présent, il y a un commentaire que je veux faire sur la crise très rapidement, parce que c'est ce qu'est la mort pour la plupart des gens, sinon pour nous tous. C'est une crise. Et c'est ce que nous ressentons lorsque quelqu'un dont on attendait une présence permanente s'en va soudainement. C'est un changement. Il n'y a pas de plus grand impact sur l'existence humaine que le changement. Parce qu'une crise est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Cela vous affecte, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Je l'appelle un changement inattendu. J'ai déjà assisté à beaucoup de vos funérailles, et je fais ça pour me protéger, pour que je puisse me lever avec force et réconforter votre famille. Si je peux être ici et être votre force en tant que leader, je dois répéter le futur pour pouvoir gérer le présent quand le futur devient le présent. Et vous devez faire cela avec votre vie, et avec vos enfants, et avec votre famille, et avec votre conjoint. Vous devez passer par là maintenant, juste au cas où quelque chose arrive, pour que vous disiez, « Seigneur, je suis prêt ». Certains d'entre vous pensent que je suis fou, mais laissez-moi citer Jésus. Jésus a dit à ses disciples, « Écoutez-moi, ils vont me crucifier, ils vont m'enterrer, mais je ressusciterai le troisième jour. Quant à vous, vous serez persécutés, on vous amènera devant les tribunaux, on vous fouettera, on vous emprisonnera et on vous lapidera. Mais n'ayez pas peur, car j'ai déjà vaincu le système, le monde. » La Bible dit que les disciples sont devenus très tristes. Pourquoi? Il a répété leur avenir. Et tout ce qu'ils ont vu, c'était quoi? L'incarcération, la prison et le fouet. Imaginez que vous prophétisez. Tu auras des problèmes. Tu seras mis en prison. Tu seras fouetté. Tu seras persécuté. Ce n'est pas une belle prophétie. Mais lisez la déclaration suivante. La Bible dit que parce qu'ils étaient abattus dans leur cœur, ils étaient déprimés. Il leur a dit, « Prenez courage. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jean 16, verset 33. Nous ne lisons pas Jésus correctement. Il a dit, « Attendez-vous au pire, pour que, quand ça arrive, vous ne soyez pas offensés, car vous direz, « Je m'y attendais. » Rien ne peut frustrer davantage l'ennemi que s'il vous met en prison, et que vous lui dites, « Je m'y attendais. » Vous lui aurez ôté le pouvoir de la prison. Si vous utilisez la mort d'une personne pour être déprimé, en tant qu'Église pendant 10 semaines, vous avez déshonoré Dieu. Je vous ai dit que vos mois sont comptés. Je vous ai dit que vos jours sont comptés. Je vous ai dit que vous êtes comme le vent, comme la fleur qui apparaît et qui disparaît le lendemain. Je vous ai dit cela, et cela est arrivé. Alors, pourquoi êtes-vous hors de vous pendant 6 semaines? Parce que vous ne vous y attendiez pas. Vous ne m'avez pas cru. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix quand elles arriveront. » J'ai assisté à mes propres funérailles. Et, au fait, j'ai déjà vu qui était là. Vous feriez mieux d'être là. Et je me suis fait une promesse avec moi-même. Si quelqu'un vient à mes funérailles sans porter une couleur vive, je vais sortir du cercueil, venir vers vous, vous gifler, retourner dans le cercueil, me coucher et mourir à nouveau. Je veux des couleurs. Cravate jaune, chaussettes roses. Je veux des chaussures bleues, une jupe rouge. Ne venez pas en noir. Je viendrai pour vous embêter et vous direz, « Toi, enlève ça. » Pourquoi? Parce que c'est une bonne expérience. Nous retournons à notre gouvernement. Nous sommes rappelés pour notre récompense. Le gouvernement dira, «
tu as fait du bon travail. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quand les gens étaient aux funérailles où Jésus est allé et qu'ils ont commencé à pleurer, vous savez ce qu'il a fait? Il les a mis dehors, nous dit la Bible. Alors, vous ne voulez pas que je me lève et que je vous mette dehors, n'est-ce pas? Je disais à la famille du docteur Marc Beutel hier soir, il faut que vous portiez de la couleur. Marc était un frère flamboyant. Je veux que tous les hommes portent et trouvent une cravate rouge, une cravate bleue, une cravate jaune. Je veux que vous veniez comme si c'était le départ d'un dignitaire. Pourquoi? Parce que si vous avez la victoire, habillez-vous en conséquence. Si la mort n'a pas d'aiguillon, pourquoi vous rend-elle si sombre? La pire chose que vous puissiez faire à un geôlier est de lui dire que vous vous attendiez à être enfermé. Vous avez enlevé le dard. L'homme a dit à Jésus, je vais te tuer. Et Christ a répondu, c'est pour cette raison que je suis né. Je veux dire, vous enlevez tout le pouvoir du gars tout de suite. Pourquoi? Je sais que je vais mourir, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un soit un chef de louange pendant 20 000 ans. Ne vous attendez pas à ce que je sois votre pasteur pour toujours. Que ça percute rapidement. Changement. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a une saison. Les gens viennent par saison. Les postes viennent par saison. Même les mariages ont des saisons. Il y a une saison hivernale où rien ne fonctionne. Vous êtes fou. Il est fou. Je veux dire, rien ne fonctionne. Ensuite, il y a le printemps. Tout d'un coup, vous recommencez à vous parler. Ensuite, il y a l'été. Oh! Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous toucher. L'hiver s'installe. Ne me touche pas. Les gens sont fous. Ils ont des saisons. Parfois, vous êtes fauché. Parfois, vous avez beaucoup. Parfois, vous n'en avez pas assez. Parfois, vous en avez à peine assez. Il y a des saisons. Vous ne baissez pas les bras parce qu'il y a une saison. Pour toute chose, il y a quoi? Un temps. Il y a une saison. Il y a une saison où vous ne pouvez pas trouver d'emploi. Mais il ne faut pas paniquer. Rentrez chez vous, faites cuire du riz et vendez-le à quelqu'un pendant que vous cherchez un emploi. Ne restez pas assis en disant, je ne trouve pas de travail. Faites quelque chose. Faites des biscuits et vendez-les. Parce que tout est saisonnier. Vous devez survivre aux saisons. C'est comme ça qu'on survit dans la vie. On survit aux saisons. On n'abandonne pas en plein milieu d'une saison. Les gens font des choses stupides comme, eh bien, c'est l'hiver maintenant, alors je vais jeter mes vêtements d'été. Vous ne faites pas ça. Gardez vos vêtements d'été. Pourquoi? Vous avez la foi que l'été reviendra. Puis-je vous dire que nous nous réjouirons à nouveau très bientôt? Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Psaume 30, verset 5. Nous avons cette idée que nous devons faire le deuil pendant 1 an. Quoi? Dieu dit, le matin, c'est fini. Le gars a divorcé de toi il y a 20 ans. Je ne sais pas pourquoi il m'a quitté. Je l'ai vu avec sa 3e femme déjà. Bon débarras. Oublie le frère. C'est un imbécile. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. Il y a une saison. Les changements arrivent. Et quand le Seigneur opère un changement, ce n'est que pour une saison. Le changement n'est que pour une saison. Il change les choses parce qu'il veut des atmosphères et des environnements différents. Alors, il change les choses. Il y a un temps pour naître, dit le verset 2. Et il y a un temps pour mourir. Nous ne lisons pas cette partie. Nous ne lisons que la première partie. Il y a un temps pour toute chose. Oui, mais c'est aussi un temps pour naître et mourir. L'idée, c'est qu'entre la naissance et la mort, vous feriez mieux de faire votre travail. Sur chaque pierre tombale, il y a 2 dates. La date de votre naissance, la date de votre mort. Le problème, c'est qu'ils mettent un petit tiret au milieu.
Ce petit tiret, c'est votre vie. Quelle sera la taille de votre tiret? À quoi va ressembler votre tiret? J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le changement est arrivé et je sers déjà de libération, a dit l'apôtre Paul. Je suis prêt à être offert. Je suis prêt à partir d'ici. J'ai achevé ma course. 2 Timothée 4, verset 7. D'abord, vous devez étudier en quoi consiste votre course. La cause de Marc était de nous emmener dans l'adoration en présence de Dieu. Il a une vie plus grande. Il a amené beaucoup de gens en présence de Dieu. Il n'a pas seulement changé le monde. Il a lui-même changé maintenant. Mesdames et messieurs, je veux que vous vous souveniez de ceci lorsque vous parlez de changement. C'est un verset que vous avez probablement lu auparavant, Philippiens 3, versets 13 et 14, qui dit, « Frères, je ne pense pas avoir encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Oublier est nécessaire pour avancer. Vous ne restez pas assis en disant, « Eh bien, comme c'était avant. » Et cette personne va nous manquer et la façon dont elle faisait les choses. Oubliant ce qui est derrière vous, vous devez vous porter vers ce qui est avant. Oubliant ce qui est derrière vous, vous devez vous porter vers ce qui est avant. Votre petit ami vous a quitté pour un autre gars. Alors, qu'allez-vous faire? Oubliez-les, pleurez quelques jours. D'accord, mais après quelques jours, oubliez-les. Vous n'êtes pas né avec eux. Dites Amen. Quelqu'un en avait besoin. Je ne sais pas qui c'était, mais quelqu'un en avait besoin. J'ai eu quelques filles au lycée qui m'aimaient bien. Ici même, à Nassau. Je suis tellement content de ne pas les avoir épousées. Loué soit le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Je pensais que j'étais brisé. J'étais en train d'être délivré. Verset suivant. Ce verset n'est normalement pas abordé. Paul dit, oublie tout ce qui est derrière. Et dans le verset suivant, il dit, seuls les adultes pensent comme ça. Les personnes immatures se promènent avec des choses pendant 10 ans. La louange était bonne. Il y a 10 ans de cela. Oh, tais-toi. Tu es immature. Tu es marié au passé. Oubliez le passé. Les gens mûrs sont capables de dire, c'était bien. J'ai apprécié. C'était merveilleux. Passons à autre chose. Vous avez été licencié? Pas de problème. Dites-leur, merci beaucoup. C'était bien d'être avec vous tous. Je suppose que je suis sur le point de monter en grade, mais vous n'êtes pas assez élevé. Je dois aller un peu plus haut. Vous êtes trop bas maintenant. Dieu a un plan pour moi, mais vous me retenez. Ce qui était une bouée devient une ancre. Je dois me détacher de vous. Je dois avancer. Mais nous sommes tellement attachés à la permanence que nous ne profitons pas du changement. Certains d'entre vous n'ont pas été promus parce que vous ne voulez pas l'être. Parce que la voie que Dieu a prévue pour que vous vous promouviez ou soyez promus, vous ne l'aimez pas. Par exemple, Joseph s'est vu en tant que dirigeant assis sur le trône. Et le voici à l'arrière de la baie de Calabash, plantant du maïs. Mais il a fait ce rêve. Parfois, Dieu ne vous dit pas comment il vous amènera au niveau supérieur. Mais un changement doit arriver. Oh oui, ça viendra. Et quand le changement commence, vous le combattez. Si Dieu avait dit, Joe, laisse-moi te dire comment tu vas arriver au trône. Ok, Joe. Tout d'abord, tes frères vont te tabasser. Ensuite, ils vont arracher tes vêtements. Puis, ils vont te jeter dans une citerne. Après, ils vont te vendre comme esclave. Tu partiras en caravane pendant 5 jours à travers le désert. Ensuite, on te mettra en prison, et une femme mentira sur toi. Joe aurait répondu, écoute, laisse-moi rester ici dans la baie de Calabash. Si vous traversez une période difficile en ce moment,
c'est parce que votre changement est arrivé pour le niveau supérieur. Que quelqu'un utilise sa foi pour louer Dieu maintenant. Quoi que vous traversiez, Dieu a un plan pour vous. Cela signifie que ce ministère est censé passer au niveau supérieur. Si Dieu rappelle un ambassadeur, préparez-vous à avancer. Dites à votre voisin, allons de l'avant. La foi n'abandonne pas. Les gens mûrs ne paniquent pas. Ils planifient. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La maturité se mesure à la façon dont vous réagissez au changement. L'homme vient vous dire, je prévoyais de t'épouser, mais j'ai changé d'avis. Je viens chercher ma bague. Ouah! Qu'allez-vous faire maintenant? Je ne mangerai pas pendant 3 ans. Ou tout ce que je peux faire, c'est manger pendant 3 ans. C'est votre degré de maturité. Comment réagissez-vous au changement? C'est de la maturité. Ma réponse serait, ouais, viens chercher ta bague. Bon marché. Je peux la laisser sur le pas de la porte. Tu n'as pas vraiment besoin d'entrer. Dieu merci pour la foi. Votre niveau de maturité est exposé par le changement, en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que communauté. Notre maturité en tant qu'Église est exposée par la façon dont nous gérons les épreuves. Comment vous gérez un changement soudain révèle qui vous êtes vraiment. Laissez-moi juste conclure avec ce passage. Je veux vous montrer ce passage avant que nous prions. Voici la maturité de la vie, selon Miles Monroe. C'est une déclaration très importante. La clé d'une vie efficace est la capacité et l'aptitude à gérer l'inattendu et aussi l'attendu. C'est la clé de la vie. 2. Le succès se mesure à votre capacité à maintenir un équilibre personnel en période de tourmente. Équilibre personnel. Gardez votre équilibre. 3. La maturité dans la vie se mesure à votre capacité à réagir efficacement à la tragédie et au chaos. C'est ainsi que vous mesurez votre maturité dans la vie. Ce n'est pas qui vous êtes dans les bons moments qui teste votre maturité. C'est ce qui se passe quand les choses ne fonctionnent pas ou quand quelque chose arrive soudainement et que vous ne vous y attendiez pas. Ainsi, la foi que nous avons dans le royaume de Dieu est une foi qui peut gérer l'inattendu avec équilibre. Nous ne paniquons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne renonçons pas. Nous ne nous soumettons pas à la situation. Nous la gérons et nous nous gérons nous-mêmes pour en sortir par la grâce de Dieu. Et c'est le cœur du royaume de la foi. En d'autres termes, le plus grand défi dans la vie est pour notre foi. La tragédie et la crise ébranlent les fondements de votre système de croyance. Et c'est pourquoi le doute s'installe. Maintenant, laissez-moi juste dire quelque chose sur la foi et le doute. On ne croit pas à quelque chose tant qu'on n'en doute pas, d'abord. Laissez-moi le dire à nouveau. On ne croit pas à quelque chose tant qu'on n'en doute pas, d'abord. Que ai-je dit? C'est pourquoi votre fils et votre fille doivent tester la foi que vous leur avez donnée. Car c'est votre foi. Donc, quand ils doivent faire leur petite rupture, prendre leurs propres décisions et agir comme ci, ou comme ça, dans leur propre vie, c'est important car vous avez fait ça vous aussi. Vous vous en souvenez? Écrivez ceci. Rien n'est à vous tant que vous ne le comprenez pas. Je peux vous donner mes informations, mais elles ne sont toujours pas à vous. Elles sont toujours à moi. Je vous les ai juste données. Vous ne les possédez pas encore. Elles deviennent vôtres quand vous devez les tester pour voir si elles fonctionnent pour vous. Donc, votre foi est prouvée par le doute. La foi signifie croyance. En d'autres termes, le diable vient contre vous avec des tests pour attaquer votre croyance. Il vient tester si vous croyez ce que vous dites depuis le début. Et il vous frappe, généralement si fort que vous en doutez pendant un instant. Et puis vous dites, comme Pierre, je ne veux vraiment pas te suivre, tu sais, Jésus, mais nous avons découvert que tu as les paroles de la vie. Jean 6, verset 68. En d'autres termes, nous pensions déjà que tu étais fou, mais nous ne pouvons trouver personne d'autre comme toi, alors autant aller avec toi. C'est à ce moment-là que la foi devient la vôtre.
Je ne crois pas en Dieu parce que mon père croit en Dieu. J'ai découvert Dieu par moi-même. Ma foi a dû être testée. Mesdames et messieurs, par conséquent, la plus grande menace pour votre foi est une tragédie inexpliquée. C'est quand vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe et que vous devez quand même croire. Quand vous devenez comme Job, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Job 13, verset 15. C'est ça la foi. La vraie foi, c'est quand il ne reste plus rien à croire que ce qu'il a dit. Ça, c'est la foi. Il n'y a pas de preuve autour, sauf ce qu'il a dit. En d'autres termes, le combat dans la tragédie est pour votre foi. Quand la mort survient, quand vous perdez un emploi, quand votre entreprise s'effondre, quand la banque saisit votre maison, quand vous avez des loyers impayés. Tout ça. Dieu dit, je te regarde. Je te laisse partir, mais sache que quand les choses vont se retourner, tu seras comme Job, cette fois plus riche. Laissez-moi dire quelque chose sur Job. Job est un gars intéressant. J'aime Job. Job est devenu un de mes meilleurs amis parce qu'il m'a aidé à comprendre la vie. Dans le premier chapitre, il est dit que le diable est venu à Dieu et lui a dit, « Dieu, Job ne te sert que pour ce que tu lui as donné. » Et la plupart d'entre vous ont probablement le même problème. Vous êtes ici pour être bénis ce matin. Que diriez-vous de venir ici pour être testé ce matin? Il dit, Job ne t'aime que parce que tu l'as béni avec toutes ses fermes, ses moutons, ses chèvres, ses filles et sa femme qui est heureuse. Le diable dit, je te garantis que si tu me permets de toucher ces choses et de les lui ôter, il te maudira en face. Et Dieu a répondu, je connais mon serviteur Job. Je me demande si Dieu pourrait dire ça de vous en cet instant même, au milieu de la mort, de la tragédie et de la perte de choses. Dieu peut-il dire, je connais ma servante Cheryl, je connais mon garçon Junior. Je me demande s'il peut dire ça ou s'il n'est pas sûr. Et puis Dieu a dit à Satan, va ôte tout ce qu'il a, sauf que tu ne peux pas lui enlever sa vie. Mesdames et messieurs, ça ne me dérange pas de perdre une maison et une voiture, mais pas tous. Dieu a dit, prends tout. Au fait, tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Le diable ne donne rien. Et tout ce que le diable vous a pris, Dieu le lui a permis. Et tout ce que Dieu vous a donné, il peut vous en donner 7 fois plus après. Il détient tout. Ce qu'il vous a donné et ce qu'il ne vous a pas encore donné. J'ai le sentiment que quand vous survivrez à ce test, tous ceux qui ont ri de vous auront honte. Dieu dit, Job ne pliera pas. Le diable a tué toutes ses filles, tué tout son bétail. Il a perdu sa ferme, elle a été saisie. Les ânes sont morts. Donc, plus de voitures. Car à cette époque, l'âne était une voiture. Il a perdu les ânes. Il a dû marcher, prendre le bus. Cet homme riche a dû prendre le bus. Et tout le monde se moquait. Puis, les amis de Job sont intervenus. Tu sers toujours ce Dieu. Et la majeure partie du livre parle des 3 amis. Et ils avaient tous des prophéties. Ils ont dit, le Seigneur fait ça parce que tu es méchant. Le Seigneur le fait parce que tu ne vis pas correctement. Dieu rigolait et il a dit, non, non. Je fais ça parce que j'essaie de vous embarrasser tous. Je veux vous montrer à tous que vous n'avez pas de foi. Job a la foi, et le moyen de mesurer la foi est le test. Et quand ils ont fini de justifier tous ces problèmes, le livre se termine comme ceci. Et Job a dit à ses amis, vous êtes ignorants. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Job a dit les mots suivants. Je ne les oublierai jamais. Vous pensez que je sers Dieu pour quelque chose? C'est dans Job. Il dit, je sers le Seigneur pour rien. Ça, c'est la foi. Vous dites, si Dieu guérit ma mère, je croirai en lui. Dieu répond, alors tu ne peux pas venir avec moi parce que je pourrais rappeler ta mère aujourd'hui. Vous ne servez pas le Seigneur pour rien. Et puis Job dit, voici qu'il me tue. J'espérais en lui. Job 13,
verset 15. Je dis à ma famille de Freeport, quoi que vous traversiez, Dieu regarde tout. Dieu savait ce qui allait se passer cette semaine, et il a regardé ça. Ce n'est pas Marc, notre ami, qui est parti qu'il teste. Il vous teste tous. Laisse-moi voir comment ils vont gérer ça. Laisse-moi voir si leur foi est basée sur un chef de louange qui n'est plus là. Voici le verset avec lequel vous pouvez rentrer chez vous. Et lorsque Job eut subi l'épreuve, l'Éternel le rétablit et lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. 1 Timothée 6, verset 11. Lisez, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au fait, chacun de ces mots décrit le docteur Marc Bethel en tant qu'homme. Quand j'ai lu ça, chaque mot m'a rappelé lui. Il était doux et il avait de l'endurance. Une fois, Marc travaillait au bureau et il s'est écroulé sur l'ordinateur à cause d'une crise d'épilepsie. On l'a relevé. Il a dit, « Je vais bien. Je dois finir ce que j'ai commencé. » Endurance. Il a dit, « Emmenez-moi à l'église. Je m'assiérai au fond, mais je dois être à l'église. » Certains d'entre vous n'ont rien qui ne va pas, mais vous ne venez pas à l'église. Endurance. Endurance signifie LeBron James. Il reste 2 minutes dans le match. Le spasme l'a frappé. La jambe s'est raidie. Il est tombé par terre en pleurant. LeBron a fait quelque chose que nous devons apprendre. Ils l'ont emmené sur le côté. Ils l'ont frotté rapidement avec quelque chose et il hurlait de douleur. Ensuite, il a poussé les entraîneurs hors de son chemin et a dit, « Je dois y retourner. Laissez-moi y retourner. » Pourquoi? Le match n'est pas encore terminé. Dites à votre voisin, le match n'est pas encore terminé. Parfois, rien ne marche. Il y a de la douleur dans ta vie. Ça te fait mal. Tu veux abandonner, tu dis. Mais attends 1 minute. Il compte sur moi. Il y a des gens qui comptent sur vous. Endurance. Certains d'entre vous ont vu ce match. Il est arrivé en boitant et il a dit, « Passe la balle. » Dites à votre voisin, « Passe. » J'ai eu une nouvelle révélation cette nuit-là. Je l'ai écrite pendant que je regardais le match. Le Seigneur dit, « Joue malgré la douleur. » Dites-le. Joue malgré la douleur. La vie n'est pas facile. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse pour être ici. Aucune idée de ce que nous avons traversé pour établir cette œuvre. Ça a l'air si facile. Nous prions malgré la douleur. C'est le tir, le lancer, que tu fais malgré la douleur, qui gagne le match. Job dit, qu'il me tue, j'espérerai en lui. Dieu dit, c'est un panier. Dieu nous regarde cette semaine. Il te regarde le mois prochain. Il te regarde en novembre. Jouez malgré la douleur. Finalement, le gars qui avait la douleur est celui qui a eu le titre de MVP, le meilleur joueur de la saison. Je joue malgré la douleur. Lis ce verset à nouveau. 1 Timothée 6, verset 11. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset suivant. Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Tu ne combats pas le diable. Le diable n'est pas ton problème, c'est ta foi qu'il veut. Il veut que tu arrêtes de croire, et si c'est le cas, alors il a gagné. Tant que tu crois encore, il n'a pas gagné. Tant que tu peux dire, je suis encore là, il n'a pas gagné. Tant que tu peux dire, passe-moi la balle encore une fois, quand le diable pensait que le match était terminé. Je crois que l'équipe adverse était tellement heureuse de le voir avoir cette douleur, qu'elle se disait, on l'a maintenant. Et c'est le diable. Le diable a dit, oh, on t'a maintenant. L'un d'eux est hors circuit maintenant. On l'a eu. On va gagner ce match. Mais devinez quoi? On va lancer malgré la douleur.
On dira à Dieu. Lançons un de plus. Juste un de plus. Laisse-moi tirer ça. Lancer cette chose. Le joueur le plus précieux dans cette église est celui qui est assis sur ton siège en ce moment. Tu vas tirer. Lancer malgré la douleur. En conclusion, les 7 vérités de la vie que Dieu veut que nous sachions, telles que partagées par le Dr Myles Munroe, sont bien plus que des concepts théoriques. Elles sont des guides pratiques pour vivre une vie épanouie et alignée sur la volonté divine. Ces vérités nous enseignent à accepter nos limites, à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude, et à comprendre que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui arrive autour de nous. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons trouver la paix intérieure, la force face aux épreuves et la joie de vivre selon le plan de Dieu. Que ces vérités vous inspirent à avancer avec foi, à embrasser chaque saison de la vie, et à laisser Dieu être Dieu dans chaque aspect de votre existence.